Mais quel combat, les Poudato, je me suis régalé. Bivol et Malik Zinat, ça vient de se terminer. Je vais vite faire cette analyse après combat parce qu'il y aura Rogovic Dubois. Les Poudato, Bivol, donc il gagne par TKO, l'arbitre qui arrête le combat. On a vu ce qui a mentionné dans ce combat, on a vu un différent Bivol. Bivol qui voulait absolument gagner ce combat par KO. Je vous disais dans ma vidéo que Bivol, il a répondu à la question, est-ce que tu dois abréger le combat? Il a dit non, je ne pense pas à ça, mais je vous ai dit qu'il a ça dans sa tête, il ne va pas divulguer ça en public. Et le combat nous a démontré que il a commencé par les appuis fixes au sol, sans bouger, qu'on appelle en russe, ça s'appelle chilnok. Chilnok, c'est quand sur les jambes, tu t'avances, tu recules, et tu fais tomber ton adversaire, tu reprends l'attaque, tu reprends encore, tu vois, ça s'appelle chilnok. Et en français, je sais pas comment ça s'appelle, donc on n'a pas vu ça dans ce combat-là. Pourquoi? Parce que Bivol, quand il fait ça, chilnok, c'est pour faire tomber les adversaires sur soi. C'est quand il travaille numéro 2, quand il est en contre-attaque. Là, il n'a pas fait ça parce que il était numéro 1. Donc il a pris centre du ring et l'adversaire il tournait. Donc il était agresseur dans ce combat qu'on voit très rarement au Bivol. Bivol gagne par TKO, ce qui n'est pas arrivé depuis 2018, les Poudato, ça fait calculer 6 ans. Donc il était après, quand l'arbitre arrête le combat, très content, très heureux, tu vois, ça se voit qu'il attendait ça depuis longtemps, voilà. Il m'a fait peur au premier round, parce qu'en fait, Zinad, il était toujours dangereux. Tous ses rounds, il était jusqu'au l'arbitre arrête, il était dangereux. Sa droite, elle était très dangereuse. Il a pris deux droites qui m'a fait peur. Si il frappait encore, Bivol a pris deux droites de la part de Zinad. Si Zinad frappait plus fort, bah, il serait couché. Bon, après, si avec les 6, le combat ne se fait pas. Mais en tous les cas, c'est le style qu'il a pris Bivol, c'est d'être agresseur, c'est le style risqué. Donc voilà, il s'attendait aussi à prendre des coups. Là où j'ai pas aussi reconnu pas trop Bivol, il travaillait pas au corps, ce qu'il fait d'habitude, ce qu'il fait naturellement, tu vois. 1, 2, boum, tu vois, ou 1, 2, premier 2 rounds, il y a pas un coup au corps. Troisième round, une, 2 fois, et puis après, plus en plus, voilà, la gauche passait là, et la droite, et d'ailleurs, en 6e reprise, quand il fait sonner son adversaire, c'est avec gauche, un petit peu en bas. Son coach, il criait du coin, sous le cœur. Sous le cœur, j'entends aussi souvent, les Russes disent au cœur. Frappe au cœur. Ça, on ne connaît pas un petit peu en Europe ou aux États-Unis, on n'entend pas trop. Mais les Russes frappent au cœur ou sous le cœur. Donc il disait sous le cœur, et c'est ce qu'il a fait Bivol, gauche. Donc il évite le bras avant, bras gauche de Zinad, qui est là et il est à l'ouverture. La droite elle passe, il est sonné et puis il attaque. Il comprend que c'est son moment, Bivol. Pour finir, et je vous ai pas dit, au premier round, donc il m'a fait peur un peu Bivol, mais il envoie au tapis avec son crochet du gauche, il envoie au tapis Zinad il se relève, et continue le combat comme je vous ai dit aussi dans les vidéos d'avant combat, c'était un guerrier. Si l'arbitre n'arrêtait pas, il aurait continué, tu vois, monté sur le ring avant le combat, quand il montait sur le ring, il a profité, il a pris son temps, il chantait, il comprenait, il appréciait le moment qu'il vivait. Donc, bravo à Zinad, bravo, moi, ce petit, il m'a touché, voilà, même avant combat, je vous parlais de lui, voilà, tout le pays, toute la Libye était, voilà, il était derrière lui, il y croyait, mais les Poudato, le savoir-faire gagne toujours. Donc
Il est plus aguerri, c'est Bivol, même si c'est la boxe. On a vu Zinad avec sa droite, la droite était dangereuse. Voilà, c'était la clé en fait. Peut-être il aurait pu utiliser les uppercuts, ça passait pas. Bivol, il était un peu piégé, vu que Bivol, il était face à lui, il faisait pas trop chill knock, tu vois, ça allait vient, enfin va et vient. C'est que il faisait un peu comme, enfin, il faisait les feintes, tu vois, mais c'est l'adversaire qui le chopait. En fait, Bivol, quand il fait des feintes, c'est pour que l'adversaire attaque et Bivol il reprend derrière. Alors que c'est Zinad qui faisait ce que Bivol il voulait faire quelque part. Ce que Bivol il voyait que son adversaire il tombe pas sur lui pour reprendre, il contre-attaquait. Et bah il attaquait et puis Zinad à chaque fois il envoyait les droites et les droites étaient dangereuses à chaque fois, assez sec, tu vois, pas trop fort, mais vu que Bivol il a avancé, et bah ça pouvait être dangereux. Franchement jusqu'au TKO 6e round, c'était dangereux. J'ai même donné 2 rounds à Zinad. Bon, c'est limite, hein, j'ai chipoté, mais vu que Bivol, il y a vraiment, 4e et 5e round, je donne à Zinad. Pourquoi je dis ça? Parce que vu qu'on attend beaucoup de Bivol, s'il ne faisait pas assez pour moi, et surtout s'il y avait il y a des droites précis étaient parfois pour Zinad. Donc voilà, round, je donnais à Zinad. Après, on peut chipoter, voilà. Peu importe quel round je donne à qui, en tous les cas. C'est pour dire que voilà, Zinad aussi, il y a des rounds où il était bien. Voilà, sa gauche, la clé de Zinad était bras avant, très bien, bras avant, bien sec. La droite, quand il envoyait, c'était pas de loin, tu vois, il ouvrait pas comme ça, il tombait avec voilà, il envoyait la droite sans tourner les épaules et le buste. C'est comme ça, tu vois, donc il était obligé d'avancer avec son corps. Donc voilà, 1 et 2. Donc voilà, travailler ça, mais bon, ça c'est autre chose. En tous les cas, bravo à Bivol et bravo à Zinad. Bravo à Zinad. Bivol aussi. On a... si tu regardes ce combat et tu dis, par exemple, bah, Bivol contre Beterbiev, ce Bivol-là allait perdre. Regardez pas ça comme ça, les potes de Dato. Bivol a combattu. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire, il y en a pas mal qui vont dire ça, ce Bivol allait perdre par KO contre Beterbiev, ce Bivol de ce soir. Parce que Bivol a choisi la tactique pour ce combat sur mesure. Contre Bivol, il sera différent. C'est chill knock. Tu vois, ça va être Bivol de chill knock. C'est différent. Là, il a fait ce qu'il fait jamais. C'est être boxeur offensif et vouloir gagner par KO. Tu as déjà vu ça? Bivol commence le combat et veut abréger le combat. Je disais aussi qu'il faut qu'il gagne par KO ce combat, absolument. C'est la prétendeur numéro 1 pour un titre de 4 ceintures, pour être un champion incontesté dans sa catégorie. Donc, ce genre de boxeur, bien que j'ai beaucoup de respect pour Malik Zinad, bravo encore à lui. Et voilà, j'espère qu'il a pris quelques sous, voilà, ça le réconforterait. Donc c'est voilà, je dis n'importe quoi, mais c'est quand même important de l'argent, les Dato, mettre à l'abri un petit peu la famille, même si je pense pas avec ce combat, il pourrait mettre toute sa famille à l'abri. Quand t'es pas champion, il faut être champion quand même pour être détenteur de titre. Enfin bref, les Dato en tous les cas. Bravo aussi à Dimitri Bivol et puis let's go la soirée et on va bientôt on va commencer. Je sais pas si je pourrais faire le montage avant cette vidéo, avant que y a mon ordi. C'est pour ça que j'attends le combat avant que Dubois et Ergovic ne commencent. Voilà. Les Dato, passez un très bon dimanche, prenez soin de vous et de vos proches, dites-moi ce que vous pensez de ce combat et de mon analyse. Partagez cette vidéo, likez, commentez et je vous dis à bientôt, à très très bientôt. N'oubliez pas, je vous aime et je vous embrasse.